Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes, prends pitié des peuples, que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Seigneur, conduis-nous dans ta vérité. Seigneur, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain, à jamais. Amen. Bienvenue à tous en ce début d'année nouvelle, que je souhaite à chacun bonne dans le plus beau sens du terme. Bonne, c'est-à-dire vraie, c'est-à-dire progressive dans notre croissance intérieure, faite de courage, d'amour, de joie, de confiance, de persévérance. Et puis, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont gâté à la fin de l'an dernier. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, je n'ai pas pu remercier tout le monde, je ne suis pas au bout de ce courrier-là et le courrier suivant arrive aussi déjà. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai remercié dans mon cœur chacun. Et puis vous le savez, à Noël et à Nouvel An, je consacre la soirée à me recueillir et vous êtes tous présents, vous d'ici et ceux de France, ceux d'ailleurs. Comme nous allons aborder un hymne védique ce soir ensemble, comme toujours, la seconde partie du cours, c'est un hymne védique et que c'est de la poésie, les hymnes védiques. J'ai pensé vous lire des poèmes avant de commencer notre sujet, tirés des Sentiers de l'âme, page 68. Vaisseau, calme joyau des horizons brûlants, dont la coque d'argent émerge de l'écume comme un blanc nénuphar égaré dans la brume. Que de vœux inconnus vous emportez tremblants. C'est le fardeau caché de ces rêves lointains, ou le chant toujours là des adieux en détresse, qui donne à vos départs ce grand air de sagesse, quand vous vous en allez sur les flots incertains. Vos flancs ont éprouvé l'aile de l'univers. Vous connaissez l'appel insondable des mondes, dont l'écho retentit sous les vagues profondes qui vous griffent souvent de leurs longs ongles verts. La mer vous enseigna tous les sanglots humains,
et vous avez perçu des aurores étranges, où l'espace barré de lumineuses franges ouvrait aux âmes sœurs d'invisibles chemins. Vaisseaux, vases perdus sur les flots en remous, comme des cœurs ouverts dans l'écume houleuse, vous confondez en vous la mer toujours songeuse et la clarté du ciel qui descend jusqu'à vous. Le firmament est bleu, d'un bleu doucement gris, plein d'absentes clartés, empreintes évasives, longs bras voluptueux de mourantes pensives, extatiques élans que le soir a surpris. Le firmament est bleu, d'un bleu lamé de noir, lentement, lourdement, morne geste d'ébène, des nuages de nuit gonflent leur sombre haleine sur la limpidité du céleste miroir. Dans le bleu firmament, l'étoile est déjà là. Petit astre d'amour, petit globe de joie, échappant au rideau qui s'enfle et se déploie, tel un vampire ombreux que le vent déroula. Au-dessous, l'horizon se recueille et sourit. Radiante pâleur qui s'ouvre, fleur mystique, opaline, reflet d'une couleur unique où le jet d'une flamme est purement décrit. Et le bleu firmament chargé d'or et de nuit étreint l'immensité des mondes en prière. Il contient dans la paix de ses larges lumières le vaste enfantement des éternels circuits. Mais mon amour étreint tout le bleu firmament. Sa force exalte encore les hauts ciels qu'elle embrasse et gravit des sommets qu'elle absorbe et dépasse. Ivre d'être, il aspire à l'intégral aimant. Ivre de concevoir son bonheur saturé voudrait, sur l'aile en feu d'une ardente harmonie, atteindre l'inconnu d'une extase infinie où se consomme enfin son cri démesuré. Et puis, toujours dans les sentiers de l'âme, la certitude. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Et il est ce charme qui du fond de la vie nous attire et nous instruit. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Et il est ce charme qui du fond de la vie nous attire et nous instruit. Il n'y a qu'une question qui remplisse tout l'univers et qu'une seule réponse. Qui suis-je ? Je suis Dieu. Qui suis-je ? Je suis Dieu. L'instant court. L'éternité l'arrête et lui dit « Tu es moi ». Le regard de l'homme s'ouvre à la vérité pour se reconnaître en elle. Dieu est l'indivisible. Nous en sommes les variations. Le monde entier n'est qu'un seul corps et qu'une seule âme, et sa nature est l'infini. L'horizon de la vie est sans limite, et la flamme qui en jaillit donne sa dimension à l'immensité sans la restreindre. Dieu donne l'être, la croissance, la sagesse. Il révèle sans consumer, car le néant mystique est la lucidité de la plénitude. La colère et la violence sont le langage de la faiblesse.
La colère et la violence sont le langage de la faiblesse. La douceur est la suprême puissance. Rien ne te concerne, ô homme, tout concerne Dieu. Si l'œil et ce qu'il contemple sont un, c'est l'illumination. Si l'intelligence et ce qu'elle saisit sont un, c'est la connaissance. Si la vie et ce qu'elle conçoit sont un, c'est la béatitude. Quand il n'y a plus ni naissance ni mort, ni plaisir ni souffrance, ni toi ni moi, c'est l'existence absolue. La sainteté est la fraîcheur et la santé de l'âme qui se nourrit de Dieu. Qui es-tu, toi que j'aime? Tu es moi-même et je te connais, insondable. Je relis parce que ce sont des paroles qui ont un poids et une valeur insondable. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Et il est ce charme qui, du fond de la vie, nous attire et nous instruit. Il n'y a qu'une question qui remplisse tout l'univers et qu'une seule réponse. Qui suis-je? Je suis Dieu. L'instant court. L'éternité l'arrête et lui dit « Tu es moi ». Le regard de l'homme s'ouvre à la vérité pour se reconnaître en elle. Dieu est l'indivisible, nous en sommes les variations. Le monde entier n'est qu'un seul corps et qu'une seule âme, il faut s'en souvenir de cela. Le monde entier n'est qu'un seul corps et qu'une seule âme. Et sa nature est l'infini. L'horizon de la vie est sans limite, et la flamme qui en jaillit donne sa dimension à l'immensité sans la restreindre. Dieu donne l'être, la croissance, la sagesse. Il révèle sans consumer, car le néant mystique est la lucidité de la plénitude. La colère et la violence sont le langage de la faiblesse. La douceur est la suprême puissance. Rien ne te concerne, ô homme, tout concerne Dieu. Si l'œil et ce qu'il contemple sont un, c'est l'illumination. Si l'intelligence et ce qu'elle saisit sont un, c'est la connaissance. Si la vie et ce qu'elle conçoit sont un, c'est la béatitude. Quand il n'y a plus ni naissance ni mort, ni plaisir ni souffrance, ni toi ni moi, c'est l'existence absolue. La sainteté est la fraîcheur de l'âme et sa santé aussi, qui se nourrit de Dieu. Qui es-tu, toi que j'aime? Tu es moi-même. Et je te connais, insondable. Et puis pour terminer ces lectures, le premier des 6 poèmes de Sri Aurobindo, qu'il a écrit en anglais et que j'ai essayé de rendre en français. Et vous verrez, quand nous allons prendre notre hymne védique tout à l'heure, que ce sont les mêmes mots, que ce sont les mêmes pensées, que c'est là le même émerveillement, la même ouverture intérieure qui s'offre à Dieu. Métamorphose. Mon souffle circule en un flot rythmique et subtil. Il remplit mes membres d'un pouvoir divin. J'ai bu l'infini, tel un vin de géant. Le temps est mon théâtre,
théâtre ou mon rêve somptueux. À présent, mes cellules illuminées sont une brillante esquisse de joie, et changés sont les rameaux de mes nerfs frémissants en fins canaux d'extase opale et diaphane par l'influx de l'inconnu et du suprême. Je ne suis plus un vassal de la chair, un esclave de la nature et de sa lourde loi. Je ne suis plus prisonnier de l'étroit filet d'essence. Mon âme sans limite s'étend à une vision démesurée. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Mon esprit, un vaste soleil de lumière immortelle. Et j'aimerais pour une fois, avant de passer à notre sujet védique, préciser ou repréciser un certain nombre de choses simples, mais dont je m'aperçois par les lettres nombreuses que je reçois, qu'elles sont toujours à nouveau oubliées. Parce que dans la vie spirituelle, peut-être plus qu'ailleurs, il faut se souvenir des particularités du chemin. Il faut se rappeler que ce chemin, nous ne l'avons pas encore complètement vécu, que nous ne l'avons pas encore complètement parcouru, même si nous avons le sentiment parfois d'avoir fait des progrès, et que nous ne savons pas encore, et que nous ne comprenons pas encore, et que nous ne vivons pas encore tout à fait selon Dieu. On croit avoir compris un certain nombre de choses, on croit avoir réalisé un certain nombre de choses. Il faut se souvenir que le chemin entier reste toujours à reparcourir. Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur pur n'est jamais acquis définitivement ici-bas. On l'a peut-être acquis à certains moments, mais on l'a reperdu à d'autres moments. Un cœur pur n'est jamais totalement acquis ici-bas. Il faut toujours se remettre au travail et toujours recommencer à le purifier. Et pour cela, il y a la prière que je vous ai apprise. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Mais ce n'est pas parce qu'on a répété cela pendant 10 ans, peut-être très souvent, qu'on y est arrivé. Ce n'est pas fait encore. Ce n'est pas réalisé encore. Il faut le répéter, le répéter, le répéter jusqu'à la fin. Et j'irai jusqu'à dire jusqu'au-delà de la fin. Jusqu'au-delà de la fin. Parce que notre fin ici-bas, ce n'est pas encore la fin. Jusqu'à ce que vraiment tout soit Dieu en nous. Jusqu'à ce que vraiment tout soit Dieu en nous. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait beaucoup de gens sur la terre à qui ça arrive. Il faut avoir simplement confiance, avoir l'humilité de se dire que c'est difficile pour tout le monde. Et qu'il faut recommencer, recommencer, recommencer des centaines, des milliers de fois. Regardez haut et pas en bas. C'est ainsi que je peux recevoir dans l'intervalle de moins d'une semaine une lettre tout émerveillée et une lettre tout en bas de la même personne.
C'est ainsi qu'au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu, au début du chapitre, Jésus dira à Simon-Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et puis un peu plus bas, il lui dira, « Arrière de moi, Satan. » Ah, Simon-Pierre aussi. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez comme ça va vite. Il faut donc toujours veiller et se dire simplement, mais je n'y suis pas encore. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas, parce que tout le monde peut, tout le monde porte Dieu en soi. Tout le monde peut. Ce n'est pas, mais je n'y suis pas encore arrivé. Et ça, finalement, mes amis, c'est Dieu seul qui en est le juge. Et c'est tellement consolant cela, de se dire que c'est Dieu seul qui sait, c'est Dieu seul qui en est le juge. Nous n'avons pas à savoir si nous sommes arrivés ou pas. Nous n'avons pas besoin de le savoir, nous avons à marcher. Nous avons à marcher sur le chemin de la lumière, en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire jour après jour, même quand ça n'est pas toujours très confortable, même quand ça n'est pas toujours très facile, même quand ça nous semble faux. Il y a des moments où on se dit, mais enfin quand même, encore ça, encore cette difficulté à surmonter, est-ce qu'il n'y en avait pas assez? C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Et si on avance en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul », eh bien tout est possible toujours. Et il n'y a pas besoin de se demander si on est capable ou non. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait. À condition que nous ayons confiance en lui. Or, il arrive ceci. Nous avons confiance dans les pensées que nous avons. Et nous n'avons pas confiance en Dieu, qui sait mieux que nous. Et ceci, c'est très vrai, ce que je vous dis là. Nous avons confiance dans les pensées que nous avons, même quand elles sont tout à fait négatives et tout à fait fausses. Nous avons confiance dans les pensées que nous avons. Nous disons, ça c'est juste, et nous voulons avoir raison. Mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, c'est tout autre chose. Les pensées de Dieu, c'est tout autre chose. Et c'est ce que nous essayons depuis 23 ans, de comprendre un peu à travers la Bible, à travers les textes sanscrits, notamment les hymnes védiques. Or, un hymne védique, c'est le chant d'une croissance intérieure, une révélation, une essence divine plus haute de l'esprit en l'homme. Celui qui le conçoit est un sage et un saint, qui sait selon l'infini, qui parle et qui œuvre selon l'éternelle vérité. Il faut écouter, il faut entendre avec amour et avec joie. Il faut écouter, il faut entendre, c'est-à-dire comprendre, avec amour et avec joie. Et ne pas se dire tout de suite, mais moi je ne suis pas, je ne peux pas, je n'ai pas les capacités. Mais non, le moi je n'existe plus à ce moment-là. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Et face au monde d'aujourd'hui tel qu'il est, il faut avoir la force et la volonté de répéter « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul tu sais, toi seul tu peux, toi seul tu feras, selon ta sagesse et ton amour, à l'heure
qui sera juste. Parce qu'il y a un moment juste pour toute chose. L'hymne védique que je vous ai apporté ce soir, c'est le dieu du vin mystique, c'est-à-dire Soma. C'est aussi le maître de l'extase ou Samadhi. Les hymnes védiques n'ont pas d'âge. Ils sont millénaires. Dans l'Inde, on dit ils ont toujours existé. Ils sont avant la création du monde. Ils sont le Verbe divin qui a créé le monde et qui l'explique. Mais qui l'explique de l'intérieur. Il s'agit donc de les vivre, de les écouter pour acquérir cette compréhension intérieure qui, mes amis, est toujours une joie. Quand nous comprenons quelque chose qui nous rend heureux, ça vient de Dieu. Quand nous croyons affirmer et comprendre quelque chose qui nous rend malheureux et qui nous consterne et nous cloue au sol, eh bien c'est faux, ça vient de nous. Ce qui vient de Dieu nous nourrit de sa lumière, nous nourrit de sa vérité, nous nourrit de son amour, nous nourrit de sa puissance, nous nourrit de sa patience. Mais pour en être nourri, il faut aller manger. Il faut aller manger. Est-ce que nous allons toujours manger? Non. Il faut aller manger. Je me rappelle autrefois, notre fils, Amédée, n'était jamais là à l'heure des repas. On l'attendait, on l'appelait, on regardait au jardin, on ne savait pas où il était. Il arrivait toujours après tout le monde, à tel point que je me disais, je devrais fermer la porte à clé une fois. Il faut aller manger, il faut être à l'heure. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Allez manger. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi. Mon Seigneur et mon Dieu, conduis-moi. Mon Seigneur et mon Dieu, éclaire-moi. Je ne sais pas bien comment m'y prendre, je ne comprends pas. Éclaire-moi, et puis se dire que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais que ce temps peut être bien heureux aussi par l'amour qu'on a dans l'attente, par la confiance qu'on cultive dans l'espérance. Tout peut être un bonheur. Tout peut être un bonheur de se donner, un bonheur de s'offrir. Soma, dans l'Inde, est généralement connu comme étant le beurre clarifié de l'offrande védique. Ces offrandes védiques qui étaient des cérémonies, qui sont des rites absolument pas sanglants, c'est en quoi ils se distinguent de la plupart des autres rites des religions. Les Védas, qui n'étaient au fond pas une religion, c'était une révélation, c'était un enseignement. Les rites védiques ne contiennent absolument pas une goutte de sang versé. Ça vaut la peine de le penser et de s'en souvenir. Ils sont une croissance dans la sagesse, dans la lumière, et l'offrande du beurre clarifié, c'est au fond l'offrande de notre essai de nous purifier, de notre essai d'être transparent de la vérité, transparent de Dieu seul, transparent de la joie. Donc, le soma est généralement connu uniquement comme cela, le beurre clarifié des offrandes védiques. On offrait du beurre clarifié qui était le symbole, l'aspect concret de la transparence de l'âme
qui s'efforce de monter à Dieu et qui reçoit la réponse de l'Éternel, parce que le mouvement est double, il y a l'aspiration de l'homme et il y a la descente du divin qui lui répond. Et ceci existe dans la Bible également, c'est la base de la sagesse de l'Inde et c'est la base des hymnes védiques. Et puis, ici, il sera célébré comme le Dieu du vin mystique. Il est donc le vin, l'ivresse de l'extase, de l'illumination qui éclaire l'homme, qui lui apprend quelque chose. Qui lui apprend quelque chose. Ne soyons pas impatients. N'imaginons pas tout de suite que nous avons tout reçu, mais non, quelque chose. Un peu, mais ça suffit. Parce que nous mettrons du temps à le digérer. Nous mettrons du temps à le vivre, à le comprendre vraiment. Qui nous apprend quelque chose. Mais ce quelque chose déjà nous comble. C'est une joie, une certitude avec laquelle on marche, on avance, et puis peu à peu on grandit. Parce que nous sommes sur la terre pour grandir en Dieu. Pas seulement pour grandir en stature, mais pour grandir en Dieu. Et cette croissance-là, mes amis, n'a pas d'âge. Elle ne vieillit pas. La croissance en Dieu n'a pas 40 ans, 70 ans, 80 ans ou 90 ans, non. Elle est jeune et toujours neuve. Elle surprend parce que c'est l'inconnu qui vient à nous et qui se dévoile, et puis surtout, elle nous apporte la force d'aller plus loin, toujours plus loin. Et puis, Soma est enfin aussi le miel transparent de l'illumination, de la connaissance, ce miel qui est doux à notre être entier. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la douceur des saints? Cette douceur qui n'est ni de la sensiblerie, ni de la mièvrerie, ni de la faiblesse, au contraire, c'est la plus grande force qui soit, la douceur. La douceur du miel transparent de Dieu seul, savoureux, nourrissant de la vérité. Alors nous y voilà. Dans notre monde actuel, on est passablement égaré. Dans notre monde actuel, on entend de tout sauf des choses vraies, bien souvent. Il faut tâcher d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles à ce qui est vrai. Et ce qui est vrai est toujours beau et bon. Ce qui est vrai est toujours bienfaisant, nourrissant et aide, un secours. Ouvrir ses oreilles à ce qui est vrai. Et pourquoi pas, comme on apprenait autrefois à l'oraison dominicale, apprendre aussi à l'occasion un hymne védique. Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me les copie, me les multiplie pour que vous puissiez les emporter à la fin de la dernière leçon sur l'hymne. Pourquoi pas en apprendre un ou deux par cœur. La personne qui les copie m'a dit un jour, je les apprends par cœur et je les récite dans le bus, dans le train, dans les moments de tranquillité au travail. Je me les récite et ça m'aide. Bien sûr que ça aide, parce que ce sont des paroles de vérité qui sont à la fois tellement pratiques et concrètes et le plus hautement spirituel. Donc les deux pôles sont là avec tout le mouvement intermédiaire, toute la croissance intermédiaire, tout le travail intermédiaire. Parce que la vie spirituelle est un travail comme un autre. Un travail
qu'il faut vouloir faire. Je rappelle ici cette parole belle et simple de Ma Krishnabai en Inde, qui est décédée il n'y a pas tellement longtemps. Elle était la mère de l'ashram de Swami Ramdas, Ananda Ashram, l'ashram de la béatitude. Et elle disait, le monde ne se divise pas en bons et en méchants. Le monde ne se divise pas en hommes et en femmes, en masculin et en féminin. Il se divise en ceux qui ont la volonté jusqu'au bout de chercher Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Il se divise en ceux qui ont la volonté de chercher Dieu jusqu'au bout sans se lasser et ceux qui ne l'ont pas. Et voici maintenant la première strophe de notre hymne védique. Soma, le dieu du vin mystique, donc le dieu de l'extase, ou bien le maître de l'extase. J'ai intitulé la strophe première, parce que ces strophes n'ont pas de titre, la montée dans le soleil, donc la montée dans la lumière de la vérité, dans la lumière de la vie. Surya, le soleil, étant à la fois le créateur et l'illuminateur des mondes et des âmes. Et la première petite phrase déjà, installé dans le délice. Alors ceci déjà, il faut bien le comprendre. Installé dans le délice. Ça ne veut pas dire du tout, comme on le croit communément des saints et des sages, se trouver dans une situation béatifique et y rester. Pas du tout. Pas du tout. Installé dans le délice, c'est installé dans l'effort de l'adoration parfaite. Installé dans l'effort de l'adoration parfaite. Donc de la foi, de la confiance, de la volonté d'obéir au Seigneur, de s'oublier soi-même pour suivre Dieu. Que celui qui veut venir après moi, dit Jésus, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il s'oublie lui-même et qu'il me suive. Installé dans le délice, c'est être installé dans l'adoration parfaite. Et alors je rappelle une chose que j'ai souvent dite déjà et qui se trouve au début des Sentiers de l'âme. L'ultime forme de l'intelligence, de la connaissance, c'est l'adoration précisément. En sanskrit, la racine man, M-A-N, veut dire penser, croire, examiner, s'imaginer, comprendre, connaître, honorer, adorer. La plus haute intelligence, c'est l'adoration qui unit les deux éléments ensemble. Et cette adoration, elle ne vient pas tout seul comme ça. Il faut la chercher, il faut la cultiver sans relâche, jusqu'à ce qu'elle devienne en nous une joie que rien ne peut plus altérer. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. C'était ma tâche spécifique de l'an dernier. Au début de chaque année, je reçois une tâche spécifique à accomplir. Et c'était ma tâche spécifique de l'an dernier, arriver à l'adoration constante et si possible parfaite. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Et parce que je t'aime, je peux aussi aimer le monde entier. L'un ne va pas sans l'autre, mes amis.
tout le social moderne qui se passe de Dieu aboutit à une catastrophe. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Et parce que je t'aime, je peux aussi devenir capable d'aimer le monde entier, qui que ce soit. Mais ça passe par l'amour de Dieu. Et par le service de Dieu d'abord, qui donne une toute autre couleur au travail, une toute autre saveur au travail, une vérité, une beauté qui déjà en elles-mêmes sont bienfaisantes. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, d'abord, et dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, est bienfaisant. Et l'amour de Dieu exclut les discussions inutiles. Les discussions ô combien inutiles avec soi-même et avec les autres. Ne pas discuter, être. Être. Installé dans le délice, c'est ça. Adorer Dieu. Et à partir de là, la vie se fait, la vie s'écoule, et elle devient tout autre chose. Elle devient tout autre chose. Les 1001 ennuis, petits ou grands, intérieurs et extérieurs, qui nous assaillent, ça me nuise tellement. Même les grands chagrins, même les grandes souffrances se transforment en une puissance de croissance intérieure, c'est-à-dire en un travail védique, un travail de naissance à la connaissance supérieure. Donc installé dans le délice, c'est Dieu qui l'est en nous, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui l'est en nous, c'est Soma qui est installé dans le délice de la lumière, dans le délice de la transparence de Dieu seul, dans le délice de ce beurre clarifié qui est la nourriture de l'âme, dans le délice de ce miel qui est la connaissance, la saveur de l'esprit. Mais ça ne tient pas tout seul, mes amis. Dieu est en nous, c'est un fait. Mais nous devons y penser. Nous devons nous en souvenir. Dieu seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Installé dans le délice, il s'écoule vers les noms agréables en lesquels il grandit. Pour quelqu'un qui connaît les hymnes védiques, évidemment, c'est clair comme tout, mais pas pour quelqu'un qui ne les connaît pas encore beaucoup. Et pourtant, c'est si simplement dit et si juste. Et je souligne que les noms agréables, c'est avec une majuscule. Donc, installé dans l'adoration constante et parfaite, puisque c'est Dieu, il s'écoule vers les noms agréables de la révélation divine en lesquels il grandit. Or, ces noms agréables dans lesquels on grandit dans les Védas, ce sont les noms des dieux. C'est Surya, le soleil, le créateur et l'illuminateur. C'est Shiva, le destructeur de l'erreur et du mensonge en nous. C'est Varuna, le sauveur, le rédempteur. C'est Lakshmi, l'opulence et la beauté divine. C'est Kali, la puissance accrue de la croissance intérieure. C'est Sarasvati. Sarasvati qui est toute blanche et vêtue de blanc et portant des colliers blancs, qui est aussi le verbe Vach, son autre nom, qui est la mère des Védas. Sarasvati qui nous veut parfaits. La mère divine qui nous veut parfaits, et on dit d'elle comme du Christ,
qu'elle vient chercher et sauver ce qui est perdu. Chercher et sauver ce qui est en train de s'égarer en nous. Parce qu'il y a toujours des choses qui s'égarent en nous. Et il ne faut pas croire quand on est, disons, découragé, qu'on soit seul à avoir ces difficultés. Pas du tout. Tout le monde les connaît. Tout le monde les vit. Nous sommes tous pareils. Et puis je répète ce que j'ai déjà si souvent dit, il ne faut jamais se comparer les uns aux autres. Jamais dire, oh mais celui-ci, celle-là, il est tellement plus avancé que moi je n'y arriverai jamais. Mais non, mais non, mais non, mais non. Chacun est à sa place comme il doit être selon Dieu. Et c'est Dieu seul qui sait, c'est Dieu seul qui juge. Allez son chemin, tout simplement, humblement, avec les moyens qui sont les nôtres et qui vont d'ailleurs grandir et se décupler, augmenter. Et puis laissez Dieu faire, laissez Dieu juger. Nous ne pouvons pas juger. Et je répète cette phrase que j'ai souvent dite de Swami Vivekananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna, et qui disait à ses disciples, vous voyez ce grand sage que tout le monde admire pour sa puissance de méditation, sa connaissance des Védas, de ce malheureux balayeur de rue que tout le monde méprise. Je vous le dis en vérité, le balayeur de rue a fait dans cette vie-ci plus de chemin que le sage. Il y a l'apparence, il y a l'être. Il y a l'apparence, et il y a l'être. Et dans les textes aussi, il y a l'apparence qui trompe souvent, parce qu'elle a l'air de rétrécir. Et puis il y a l'être qui est derrière, et qui est immense. D'ailleurs, le mot immense va venir tout de suite. Et qui est immense. Il faut se rappeler que la vérité est immense, qu'elle n'a pas de limite, qu'elle n'a pas de frein, qu'elle n'a pas d'obstacle. Quand nous lui en mettons, elle n'est plus la vérité. La vérité est tout et tout est Dieu. Il s'écoule vers les non agréables. Donc, il y a ce mouvement, cet écoulement, et ce mot d'écoulement est tellement juste. La vie spirituelle, effectivement, est, comme le dit Sri Aurobindo, un écoulement ininterrompu de force d'âme. Un écoulement ininterrompu de force d'âme. Et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, on peut justement vivre suivant cet écoulement ininterrompu de force d'âme. C'est un dire de joie, d'amour, de Dieu, ce nom de Dieu qu'on a voulu supprimer à notre époque. Ce nom de Dieu qu'on a voulu supprimer à notre époque et qui est tellement précieux parce que nous n'avons longtemps que lui seul ce nom. Et Swami Ramdas disait, Dieu et son nom ont la même puissance. Donc, répétez le nom de Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, accomplit un travail en nous, c'est vrai. À ceux qui ne veulent pas le croire, il faut leur dire, essayez. Essayez, vous verrez bien. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. C'est tellement puissant. Et peu à peu, on ne réagit plus selon le moi-je, face à soi-même et face aux autres, mais toujours en fonction de ce mon Seigneur et mon Dieu qui donne un autre visage à toute chose, à tous les êtres. On voit autrement, on comprend autrement, on vit autrement. Et on me dit souvent, depuis que nous te connaissons, notre vie n'est pas devenue plus facile. Ce sont les mêmes difficultés ou même elles ont augmenté. Mais nous les vivons différemment.
Et dans l'Inde, on dit très justement, les événements ne sont rien, ce qui compte, c'est la façon de les vivre. Les événements ne sont rien, ce qui compte, c'est la façon de les vivre. Et quand on est installé dans le délice de l'adoration, de la foi, tout simplement, de la foi, tout simplement, c'est-à-dire la confiance en Dieu et non pas la confiance en ce que nous pensons, nous. On est toujours, je le répète, tellement confiant dans ce qu'on pense soi-même. Et c'est faux, le plus souvent. Confiant en Dieu. Confiant dans l'inconnu, qui est toujours plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer, si nous le laissons venir à nous, selon sa sagesse et sa vérité. Il s'écoule vers les noms agréables, donc vers les révélations des différents dieux, qui ne sont pas des concepts, mais des présences totales, ces différents dieux qui apportent l'aide nécessaire au moment voulu. Dans l'Inde, où on pratique cela d'une façon encore assez stricte, même aujourd'hui, quand on se trouve dans une période où on se rend compte que notre état d'esprit, notre cheminement n'est plus très juste, n'est plus très bon, alors il faut appeler celui qui détruit le mensonge, celui qui corrige l'erreur, celui qui va nous permettre de dépasser les faux pas, les mauvaises pensées, le découragement. C'est Shiva. Shiva, le destructeur du mensonge, le destructeur de l'erreur et l'illuminateur, dont on dit qu'il est salutaire. N'oublions pas. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Et nous avons tous des périodes où nous avons besoin d'être nettoyés par lui. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ou au contraire, si nous sommes dans une période où nous avons besoin de nourrir notre adoration, eh bien il faut chanter Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, la 7e incarnation de Vishnu, le Dieu sauveur, etc., etc. Appelez aussi la mère. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, la mère qui nous veut parfait, qui vient nous chercher, nous prendre par la main, nous conduire. C'est palpablement vrai. Il n'y a encore pas tellement de temps. J'étais perplexe devant les difficultés de la vie de chaque jour. Et j'ai vraiment du fond de mon cœur demandé à la mère, mais fais-moi voir clair. Comment dois-je agir? Comment dois-je comprendre? Et puis dans la journée, tout doucement, les choses se sont faites autrement. Et j'ai compris. C'est vrai. Ce ne sont pas des mots, mais seulement il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut le faire avec patience en se disant, la mère répondra si elle veut. Le Seigneur répondra s'il veut. Mais moi, je lui donne ma demande et j'attends. Et s'il n'y a pas de réponse qui vienne, eh bien, j'attendrai encore. Je demanderai encore. Avec amour. Avec confiance, avec joie. Et alors, effectivement, ce bonheur de l'adoration s'écoule vers les noms agréables, qui apportent la joie, qui apportent surtout la connaissance, la certitude, parce que nous sommes heureux quand nous avons compris quelque chose, quand nous avons découvert quelque chose de juste. Les noms agréables qui apportent l'agrément, la joie, le bonheur, la certitude surtout, en lesquels il grandit. Donc, l'adoration lumineuse de Soma, qui est Dieu en nous, grandit par la vérité que lui apporte
tous les éléments divins qui concourent à notre croissance intégrale. Et alors ces deux mots qu'il ne faut jamais oublier, vaste et sage. Vaste et sage. Nous avons vu dans d'autres hymnes qu'il était question de Varuna, qui est le nom de la vérité, et qui est la vastitude. La vérité, mes amis, elle est vaste. Elle n'est pas étriquée. Elle n'est pas enfermée dans des formules exclusives. Elle est inclusive. Elle contient toute la vie. Elle contient tout l'amour. Elle contient toute la connaissance. Elle contient toute la force. Elle contient toute la croissance et toute la plénitude. Vaste. Je dis souvent, nous regardons trop bas. Il faut regarder le plus haut possible, en toutes choses. Je dis souvent aussi, nous pensons trop petit, trop étroit. Être centré sur son moi individuel, c'est déjà l'étroitesse même. Mais à part cela, même sans cela, nous pensons généralement trop petit. D'un jour à l'autre. Et puis vous savez, penser trop petit, je vais vous étonner. Mais penser trop petit, c'est aussi se dire, ah ben chic, ça a bien marché. Ou bien, oh là là, ça a mal marché. Ça, c'est penser trop petit. C'est penser trop petit, ça. C'est Swami Vivekananda qui dit, il faut apprendre à ne pas se réjouir de ce qui réussit et à ne pas se chagriner de ce qui ne réussit pas. C'est au-delà que c'est vrai. Ensemble avec ce qui réussit et ce qui ne réussit pas. Ensemble avec ce qui réussit et ce qui ne réussit pas. Ensemble. Seigneur Dieu, je te l'offre et tu en feras jaillir une croissance dans la connaissance de ta vérité. Peu importe les choses qui ne réussissent pas, peu importe les choses qui réussissent. Dieu, c'est plus loin. Dieu, c'est plus loin. Dieu, c'est plus haut. Dieu, c'est plus vaste. On n'en voit pas les limites. Et puis surtout, Dieu, c'est sage. Sage au sens latin sapiens, qui veut dire celui qui sait. Et sage aussi au sens de maîtrise de soi. Parce que la base des hymnes védiques, la base du vrai yoga, de la vraie sagesse de l'Inde, c'est la maîtrise de soi. Et non pas la maîtrise de soi pour le pouvoir personnel, pas du tout. Ce qu'on fait beaucoup. Des leçons de yoga pour acquérir telle force, telle réussite, etc., telle puissance, tel pouvoir, même ce qui est encore plus faux. Non. La maîtrise de soi. La maîtrise divine de soi, qui est quoi? S'oublier soi-même pour se donner à Dieu, pour se donner aux hommes. Moi, peu importe. Moi, peu importe. La maîtrise de soi, le beau travail, toujours encore perfectionné le mieux possible, de tout notre cœur, de toute notre intelligence, mais donné à Dieu. Aller, agir, penser, travailler, prier, pour rien d'autre que pour acquérir cette sagesse qui est la maîtrise de soi dans toutes les circonstances et qui fait qu'on devient ici-bas efficace. Et qui fait qu'on devient ici-bas efficace. Parce que la seule efficacité qui soit vient de Dieu.
Et elle vient de Dieu dans les mains des travailleurs, dans les mains des médecins, dans les mains des professeurs, dans les mains des ouvriers, dans les mains de qui vous voudrez. Efficacité qui vient de Dieu parce que le cœur de l'homme est rempli de Dieu. C'est Swami Ramdas qui s'est levé un jour avec colère contre tous ces yogis qui enseignaient le vide du mental. Le vide du mental, c'est dangereux parce que ça conduit à la folie. Alors il disait, mais enfin, ne cherchez pas à vider votre mental, remplissez-le de Dieu. Remplissez-le de Dieu. Et une fois qu'il est envahi par Dieu, il n'y a plus moyen de le rattraper. Il est rempli de Dieu à jamais, et quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on dise, ou quoi qu'on veuille faire, ça revient toujours à ça. Et c'est merveilleux. C'est alors justement qu'on commence à pouvoir donner quelque chose aux autres. Vaste et sage, il fait monter le char du soleil immense. Il fait monter le char du soleil immense, c'est-à-dire la lumière illimitée de la vérité, l'illumination de la connaissance. Il fait monter dans le monde, mais dans la conscience individuelle, le char du soleil immense, le soleil de l'amour, le soleil de la vie, le soleil de la vérité, de la compréhension infinie, parce que vous savez, notre pensée est merveilleuse, elle est ainsi conçue qu'elle peut tout. La pensée de l'homme peut tout, à condition d'être soumise à l'esprit. La pensée de l'homme peut tout, à condition d'être soumise à l'esprit. Les capacités de la pensée sont infinies, toujours plus profondes, toujours plus lointaines, toujours plus vastes, mais à condition d'être soumise à l'esprit, à Dieu. Vaste et sage, il est lui-même la lumière, il est l'offrande, le beurre clarifié, il est le vin de l'extase, il est le miel, la douceur de l'esprit. Il fait monter avec tout cela le char du soleil immense, dont la lumière est infinie, dont les bienfaits sont incalculables en nous-mêmes et dans le monde. Le char du mouvement universel. Alors ici, il faut comprendre une chose que nous avons aussi beaucoup de peine à retenir et surtout à vivre. Et là encore, je vais demander l'aide de Swami Ramdas, qui disait à ses disciples, rappelez-vous que vous n'êtes pas individuel, mais universel. Donc le petit moi je n'a aucune espèce d'importance et de valeur. Rappelez-vous que vous êtes universel et non pas individuel. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et puis surtout, tous les hommes possèdent tout cela. Ils ne le savent plus. Mais tous les hommes possèdent tout cela. Ils l'ont oublié, ils l'ont enfoui. Ils sont vraiment comme le serviteur qui avait reçu un talent, la vie, et qui est allé l'enterrer dans la terre au lieu de le faire produire. C'est tout à fait ça. Rapprendre à prier, rapprendre à adorer, rapprendre à offrir à Dieu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, apprendre à s'oublier vraiment, pour que de nous rayonne autre chose que la très petite étincelle d'une intelligence particulière. Je m'imagine toujours Jésus en Judée et en Galilée. Je m'imagine Jésus
la lumière qui devait émaner de lui, la force de sa présence, de son amour, de sa parole. Bien peu l'ont vu, bien peu l'ont compris. Et pourtant, qu'est-ce que cela devait être? Nous n'avons de lui que des images qui ont été faites selon l'adoration de ceux qui les ont dessinées, bien sûr. Mais nous ne savons pas du tout comment il était. Mais quelle lumière devait émaner de lui? Quel amour, quelle force, quel bienfait, quel apaisement, quel bonheur, quel bonheur. Il ne faut pas passer à côté de choses pareilles. Et nous passons à côté de choses pareilles. Et en ne priant plus, et en ne chantant plus le nom de Dieu, le monde passe à côté de l'essentiel, qui est pourtant immense et sensible, si on veut bien y devenir sensible. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Il fait monter le char du soleil immense, de la lumière immense de la vérité, en nous et dans le monde. Le monde vit du soleil, nous vivons du soleil, et nous vivons du soleil de l'esprit. Le char du mouvement universel. L'Inde dit, le macrocosme, donc l'univers, est dans le microcosme. Le monde est en nous, et c'est vrai. Le monde entier est en nous. On peut aimer le monde entier. On peut s'adresser intérieurement au monde entier. On peut aider le monde entier, tout simplement chez soi, sans courir les terres et les mers, en offrant le monde entier tous les jours à Dieu. Strophe 2. La révélation cosmique. Nous avons vu maintenant, dans la première strophe, la vision, la lumière. Et c'est toujours ainsi. D'abord la présence lumineuse, Dieu en nous, qui s'est d'une certaine manière révélé. Et ensuite, la parole qui explique, la parole qui révèle, la parole qui rend plus clair. Langue de la vérité, un miel charmant, il se répand, orateur et seigneur de cette pensée et invincible. Ça aussi, c'est prodigieusement bien dit en peu de mots. Dans notre conscience, où le Seigneur s'est manifesté d'une manière ou d'une autre, dans notre conscience, où la lumière du soleil divin s'est manifestée, d'une manière ou d'une autre. Je le répète, tous les sages, tous les saints n'ont pas de vision. Il y en a qui n'en ont pas du tout, n'en ont jamais eu. C'est pas indispensable. C'est un bonheur, mais ce n'est pas indispensable. Et ils comprennent. Ils voient intérieurement, sans forme, sans rien, et ils entendent, ils comprennent. Cette langue de la vérité. Or, la langue de la vérité, c'est Dieu en nous. Le verbe qui crée, le verbe qui explique, le verbe qui donne la possibilité de grandir et de comprendre. Dans la conscience qui a ressenti la présence de la lumière divine de Soma, de cette transparence qui est Dieu, le langage devient celui de la vérité, celui de l'amour, celui de la mère divine, devient la langue de la vérité. Et cette langue de la vérité, c'est un miel charmant, une douceur de langage qui charme, qui rend heureux, qui éveille à la joie d'être. Il se répand dans toutes les parties de l'être,
orateur et souverain Seigneur de cette pensée. L'homme ne pense plus de lui-même, mais il pense au nom de Dieu. L'homme ne parle plus de lui-même, mais il parle au nom de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, les discussions spirituelles sont la chose la plus aberrante du monde. Les discussions spirituelles sont la chose la plus aberrante du monde, parce que la discussion se ramène au mental, qui est dualiste. Or, Dieu est l'un. Il faut le voir, monter à lui, le devenir, l'écouter, mais pas discuter. Mais si, mais ça, ceci est juste, ceci est faux, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on a toujours fait, et c'est ce qu'on fait de plus en plus. On discute, on partage, comme on dit, et on croit qu'on arrive à la vérité par là. Ce n'est pas vrai. Il faut s'installer dans le délice de l'adoration. Se taire et aimer. Et agir par amour. Se taire et aimer. Et agir par amour. Et pas pour d'autres raisons. Et puis, avoir confiance en Dieu tout simplement, pas en soi-même. Soi-même. Les saints tous le disent. Saint François le disait, mais moi je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui fait. À condition que l'homme s'oublie lui-même. Renonce à soi, comme dit Jésus. S'oublie lui-même. Et je voudrais ajouter ceci. C'est un oubli merveilleux. C'est un oubli tellement libérateur. Un oubli tellement protecteur aussi de beaucoup de dangers. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Protège de beaucoup de dangers, de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de discussions inutiles. D'ailleurs, dans l'ashram de Sri Aurobindo, la mère qui dirigeait l'ashram pour les disciples refusait la discussion. Refusait la discussion, parce qu'elle disait la discussion ne conduit à rien. Il faut prendre une graine, une parole que l'on comprend un peu mieux que les autres, et puis vivre avec elle un certain temps, et grandir par elle un de ces noms agréables dans lesquels on grandit. Un mot, une phrase, qui vous reste planté dans le cœur, et avec lesquels on grandit. Langue de la vérité, un miel charmant. Donc la douceur qui charme, la douceur de la vérité divine. Il se répand, orateur et seigneur, c'est-à-dire souverain, indiscutable, de cette pensée qui désormais va être nourrie uniquement par la parole de Dieu. Cette souveraineté de Dieu en l'homme n'est jamais un esclavage. L'esprit ne nous rend pas esclaves, il nous libère. Il nous apporte au contraire la véritable liberté, la liberté de recevoir la parole de vérité et de l'employer avec sagesse. Nous sommes maîtres de ce qui se passe. Ce n'est pas, comment dirais-je, un ordre absolu, tu dois faire comme ci, tu ne dois pas faire comme ça, pas du tout. C'est la liberté de l'esprit, la liberté de la vérité qui embrasse toute chose et qui trouve le mouvement juste, la parole juste, l'action juste dans chaque cas. Orateur et seigneur de cette pensée, maître de notre pensée, maître de nos actes, maître de notre adoration et invincible.
Dieu seul est toujours victorieux. Pour finir, Dieu seul est toujours victorieux. Pour finir, victorieux dans plusieurs sens, invincible dans plusieurs sens. D'abord, il est indiscutable. Il est indiscutable ou bien il n'est pas. Il est indiscutable, mais pas d'une façon tyrannique, pas d'une façon écrasante. Il est comme la stabilité de l'être grâce à laquelle nous pouvons grandir, nous pouvons monter à lui, nous pouvons nous libérer, nous accomplir en lui. Si lui n'était pas stable, si lui n'était pas souverain et invincible, le monde irait n'importe comment. Mais il est cette stabilité, cette présence sûre à laquelle on peut toujours retourner, cette langue sûre, ce langage de vérité auquel on peut toujours retourner et qui fait que grâce à lui, on peut toujours grandir en vérité, en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. C'est une très belle phrase des évangiles à propos de Jésus à 12 ans. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 52. Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et dans les Védas aussi, c'est toujours devant Dieu et devant les hommes. C'est toujours le divin et la création, tous les plans de la conscience et de la vie. Et maintenant le Fils avec majuscule élève les trois noms cachés des parents dans le monde lumineux des cieux. Ça, c'est typiquement védique et il faut l'expliquer, bien sûr. Alors, les parents, dans les hymnes védiques, c'est la terre et le ciel. Les parents, c'est la terre et le ciel. Et ces noms cachés des parents, c'est la présence divine en tout ce qui est. Cette présence divine qui est cachée, qui est secrète, c'est vrai. Elle n'éclate pas aux yeux tout de suite, il faut vouloir la connaître, il faut vouloir la chercher, justement par l'adoration. Et Sri Aurobindo explique qu'il y a 3 ciels et 3 terres, et il entend par là les 3 plans inférieurs de la conscience et de la vie, le physique, le vital et le mental, en lesquels le divin va être révélé, ce qui permettra ensuite de dépasser le mental qui se trouve au centre et de passer aux 3 niveaux supérieurs, aux 3 chakras supérieurs, aux 3 centres de conscience et de vie supérieurs qui doivent aboutir à l'illumination complète. Donc le Fils élève les 3 noms cachés des parents, révèle Dieu dans le physique, le vital et le mental. C'est déjà une première chose. Dieu dans le corps, Dieu dans la vie, Dieu dans l'intelligence mentale, dans la pensée. C'est déjà beaucoup. Se souvenir que Dieu est en nous, qu'il est nous-mêmes. Le Christ le dit d'ailleurs, je suis, mon corps est votre corps, ma vie est votre vie. Que Dieu est dans le corps, que Dieu est dans la vie, que Dieu est dans la pensée. Le Fils, le révélateur, le Fils, le Christ, le Fils, comme il est question dans la Bible, il en est question dans les Védas, le Fils avec majuscule élève les 3 noms cachés des parents dans le monde lumineux des cieux. C'est-à-dire qu'il révèle à un état de conscience supérieur que Dieu se trouve à tous les niveaux de la conscience et de la vie, le physique, le vital, le mental. Et puis ensuite, il y aura, après le mental, qui est le pivot, la transmission aux 3 plans supérieurs qui sont les plans de l'esprit. Et alors je voudrais ce soir terminer par cela parce que c'est important. Tout à l'heure, j'ai parlé de la racine man qui signifie penser, croire, examiner, s'imaginer, etc. et qui aboutit à l'adoration qui est le sommet de la compréhension, le sommet de la connaissance, le fait de redevenir un avec l'origine, avec Dieu. Qui aboutit donc à l'adoration parfaite. Et ensuite vient le chakra suivant qui est Anahata, qui veut dire le jeûne par rapport à la terre, le détachement au fond
de la vie terrestre, des choses de la terre, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on va renier le monde, qu'on va le mépriser, qu'on va le quitter pour s'enfermer dans un ermitage, non. Ce détachement de la terre, ce jeûne par rapport à la vie de la terre, c'est le détachement de toutes choses en les accomplissant pour les donner à Dieu. Jamais pour soi-même, mais pour Dieu. Le détachement de toutes choses en les accomplissant le mieux possible pour les donner à Dieu. L'offrande perpétuelle du 3e chapitre de la Bhagavad Gita. Faire toutes choses comme on doit, comme dit Sri Ramakrishna, faire ce qu'on doit faire son devoir, faire son travail le mieux possible, mais s'en détacher aussi dans ce sens que on l'offre à Dieu. Et peu importe les résultats pour nous. Peu importe les résultats pour nous. Et comme dit Ramakrishna, le sage, le saint, est au-delà du bien et du mal, mais il ne fait jamais le mal. Il est au-delà du bien et du mal, mais il ne fait jamais le mal. Donc un détachement constant dans toutes les petites choses de la vie. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Les faire en chantant Dieu et en les offrant à Dieu. Et ça, c'est le détachement qui va conduire à Vishuddha, qui est le plan de la lumière parfaite, devenir parfaitement clair, parfaitement pur. Pur de l'adoration divine, constante, voulue, pur du détachement de la terre, pur de la lumière sacrée de l'esprit. Pur de la lumière sacrée de l'esprit. Et maintenant, pour terminer, je vais vous relire ces 2 strophes et la prochaine fois, nous continuerons. Le Dieu du vin mystique, Soma. Strophe 1, la montée dans le soleil. Installé dans le délice, il s'écoule vers les noms agréables en lesquels il grandit. Vaste et sage, il fait monter le char du soleil immense, le char du mouvement universel. Il fait grandir la lumière divine en nous. Il fait grandir la lumière divine en nous. Autrement dit, il fait grandir Dieu en nous. Selon la parole de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Strophe 2, le révélateur cosmique, langue de la vérité, un miel charmant, il se répand, orateur et seigneur de cette pensée, et invincible, la certitude. Cette certitude qui parfois nous frappe au visage, Dieu est. Cette certitude qui parfois, tout d'un coup, nous frappe au visage, Dieu est. Le Fils élève les 3 noms cachés des parents dans le monde lumineux des cieux. Il révèle la présence de Dieu dans le corps, dans la terre, dans la vie et dans la pensée. Nous avons déjà de quoi faire jusqu'à notre prochaine rencontre.